Dans le but de rappeler tous les bons gestes à adopter sur le parcours afin de maintenir la qualité de notre structure, nous avons fait une petite vidéo explicative, pédagogique sur tous les bons comportements. Montrer ce qu'il faut faire, là c'est ce qu'il ne faut pas faire. Surtout pas faire, toujours rentrer par l'arrière du bunker, Christian. Un petit rappel, 1 pour respecter le travail des jardiniers et surtout 2 éviter d'abîmer la butte. Le râteau, où est-il? On n'est pas dans un bac à sable, Christian. Oui, eh bien, il est à l'extérieur, Bon. comme il doit être, dans le sens du jeu. Voilà, on tient le râteau à 2 mains, c'est plus efficace. Et comme ça, dans la foulée, tout le monde peut jouer dans des conditions optimales. Donc je récapitule, Christian. 1, on n'est pas dans un bac à sable. Je rentre toujours par l'arrière du bunker. Et 2, je ne me contente pas de passer le râteau, mais j'efface toutes les traces. Ok? Voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire. Oh là 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 là. Voilà ce qui peut arriver quand on descend par la butte dans le bunker. Alors l'idéal quand on termine, c'est d'aller vers le haut pour recharger la butte et non pas Respecter les buttes. voilà. Hop, je remonte le sable sur les parois. Facile à faire. Et encore une fois, on respecte le boulot des collègues. Effectivement, c'est comme ça que nous devrions à chaque fois arriver dans un bunker et qu'il soit à chaque fois aussi bien ratissé. Quel plaisir! Est-ce que tu peux nous montrer exactement ce qu'il faut faire après un très bon coup de golf qui après balle et terre, enlève un magnifique divot? Oui, c'est quelque chose qui nous arrive à nous tous, de faire des gros divots, ou ce qu'on peut appeler aussi des escalopes. Donc, le divot est parti en 2 morceaux, même 3. On peut appeler ça une escalope divot. Donc, on fait très attention de bien aplatir avec le pied et pour faire comme s'il n'y a rien n'était. Voilà. N'oubliez pas que vous serez le premier pénalisé quand vous vous retrouverez dans un divot pareil, quand on ne peut pas placer la balle. On a le choix avec une autre solution. Alors effectivement, la deuxième solution, Christian, c'est quoi? C'est nous avons tous à notre disposition au Caddy Master ainsi qu'au départ du 1 et très prochainement au tee numéro 11 des gourdes qui ne sont pas là pour la déco, qui sont par contre là pour prendre soin de notre parcours et faire en sorte justement de pouvoir se retrouver dans des situations idéales de façon régulière et permanente. Je remets en aplatissant tout ça de façon à ce que d'ici 4-5 jours, eh bien, mon fairway va pouvoir repousser et derrière je respecte surtout le travail des jardiniers. Il faut éviter de faire, particulièrement sur les par 3. Ce sont les coups d'essai pour éviter d'abîmer le terrain. Ce qu'il convient de faire pour protéger le départ, faire un coup d'essai en dehors du tee. Alors Paul, on va malheureusement constater quelques divots qui ne sont pas bien réparés, pareil du tout même. Quel est ton avis là-dessus? Voilà, on fait face à 3 divots là devant nous qui n'ont pas été remis ou même regarnis. Donc l'intérêt, outre ce que vous avez expliqué Antoine, de remettre les divots ou du moins de mettre du mix avec de la graine, l'intérêt c'est de garder cette densité comme je l'ai dit tout à l'heure sur les greens et d'éviter le développement de cette graminée que je vous parlais encore qui est le pâturin annuel où là on le voit partout. Tout ce que vous voyez, ces petites inflorescences ici là, tout ça c'est du pâturin annuel. Donc là il est à une hauteur de tonte plus élevée. Donc là vous voyez ces inflorescences, mais il faut savoir que cette graminée elle est aussi résistante à la hauteur de tonte de green. Outre le pâturin annuel, on pourra retrouver des pâquerettes, des adventices, toutes les mauvaises herbes qu'on ne veut pas voir sur le parcours.
Donc c'est tout l'intérêt de combler ces zones de vide et remettre de la graminée ou simplement le Divo en place. Si nous faisons tous un effort, Christian, le grand vainqueur, c'est le golf d'Osgore. Le pitch, c'est bon, mais pas dans tous les sports. Bonjour Christian, nous avons la chance à Osegor d'avoir des greens d'extrême qualité. Et malheureusement, quand on arrive sur les greens, très souvent on voit des zones d'impact qui n'ont pas été réparées. Alors je vais d'abord vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et ensuite on vous montrera ce qu'il faut faire pour réparer les pitchs. Alors voilà ce qu'il ne faut pas faire quand on a une zone d'impact, c'est essayer de relever le pitch parce que là on abîme le terrain. Et donc dans un deuxième temps, on va vous montrer ce qu'il convient de faire. En tout cas, ne pas essayer de relever la marque de pitch parce qu'effectivement la zone d'impact, elle apparaît et le green a du mal à être réparé par la suite. Voilà, alors Corinne, maintenant tu vas nous indiquer la bonne chose à faire sur les pitchs. D'accord, après avoir cherché d'abord mon pitch en premier. Donc je mets mes griffes sur le côté et je ramène vers le milieu pour ramener toutes les racines vers le milieu. Voilà, et après avec le putter et on ne voit plus rien. L'essentiel quand on arrive sur le green, d'abord de chercher sa zone d'impact et une fois qu'on l'a retrouvée, aller de l'extérieur vers l'intérieur pour laisser le moins d'empreintes possible. Les greens se régénèrent plus facilement. Voilà. Et donc il ne faut surtout pas relever la terre parce qu'à ce moment-là, la zone d'impact restera visible et on ne pourra pas la réparer. Et quand on arrive sur le green, si on voit d'autres pitchs, eh ben, rien ne vous empêche de réparer d'autres pitchs comme ça. Pour ceux qui n'ont pas fait leur travail, eh ben, on le fait à leur place. Merci beaucoup. Bonjour Paul. Bonjour à toi. Il n'y a pas longtemps que tu es là, ça fait 6-7 mois. Tout à fait. Tu viens d'où exactement? Alors j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de parcours. Le dernier où j'ai été, c'était le golf de Chantilly en tant que fontainier. Et dans le passé, j'ai pu aller au golf national et aussi golf de Saint-Germain-en-Laye. Donc j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de beaux parcours. Très bien, ben on va discuter un petit peu. Tu vas mener au green si tu veux bien, où on va constater quelques mauvaises attitudes des joueurs. Mauvaise habitude de nos membres. Alors vous avez pu le voir dans des clips précédents qu'on vous a montré plusieurs façons de faire, des bonnes façons de faire, aux différents problèmes qu'on a, que ce soit les pitchs, le ratissage des bunkers aussi, ou même le Divo sur les fairways. Donc moi ça c'était des problèmes auxquels j'ai eu à faire face dans les golfs où j'étais et aussi ici avec la fréquentation qu'on a. Après il y a aussi d'autres problèmes qu'on a, que ce soit les cordes qu'on vous met en place sur le terrain, qui sont à des endroits vraiment stratégiques où la densité n'est pas au rendez-vous et du coup on a besoin de préserver ces zones-là. Donc là on va se retrouver sur un green et on va pouvoir voir encore reparler des pitchs et puis on parlera des Divos sur un fairway sur un autre espace. Mais là on va pouvoir voir qu'est-ce que ça fait réellement un pitch qui n'est pas relevé et qui du coup dure dans le temps et n'est pas réparé et malheureusement nous apporte des problèmes au niveau de la planéité mais aussi de la densité du green. Tout l'intérêt pour vous de les relever si vous voulez préserver votre parcours. Alors en conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire? En conclusion, l'intérêt de relever un pitch est déjà dans un premier temps pour vous au niveau du jeu, mais aussi pour nous derrière les problèmes que ça peut engendrer. Étant donné que si on ne relève pas un pitch et qu'on le laisse malheureusement un trou, eh bien ça nous fait un problème de densité. Donc à l'avenir, on peut avoir des graminées type le pâturage annuel qui vient s'installer. Et il faut savoir que cette graminée, elle est en place déjà, mais cette graminée, elle a beaucoup de problèmes au niveau de la contrainte des résistances à l'eau, résistance aux maladies. Donc nous, on fait ce qu'il faut pour lutter contre cette maladie à notre ressort, mais vous aussi, c'est dans ce cas-là, faire en sorte qu'on garde cette densité et qu'on maintienne des greens avec de la grosse tisse, qui est la densité qu'on cherche sur notre green. Merci Paul. Ben, écoute, j'espère que nous aurons fait le nécessaire pour que nos membres comprennent bien que c'est important leur attitude sur le parcours. Merci à vous. Au revoir Paul. Au revoir.